Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Vertige de l'effacement, crainte, passion et fascination. Effacer quel monde? Pour faire quoi? DETRUIRE pour mieux affirmer dans la transfiguration. Chaque fois que tu oublies, c'est la mort que tu te rappelles en oubliant. Maurice Blanchot. L'artiste ne reproduit pas le visible, il rend l'invisible. Paul Klee. Le beau est le commencement du terrible. R.M. Rilke. Un prologue. L'art semble initialement lié à deux expériences, fort différentes, de l'effacement. Un effacement qu'il se donne pour vocation de conjurer, par le dépassement ou la négation. Deux expériences, ou plutôt deux pôles d'une expérience gouvernée par un sentiment mêlé de crainte et d'effroi. L'une est d'abord subie dans la séparation et l'absence que corrige ou compense la représentation de l'être absent ou disparu, comme l'illustre, nous allons le voir, le geste légendaire d'une jeune Corinthienne. La seconde, au contraire, affronte cette menace d'effacement absolu qu'est la mort. Réactive et armée d'un regard plutôt que d'un geste, ou d'un regard commandant le geste, elle s'inscrit dans la dynamique dialectique d'une mise à mort de la mort. Telle est la figure du miroir de Persée contre Méduse dans le champ d'une double négation. Affirmer la vie en effaçant ce qui la nie. Effacer ce qui tend à nous effacer. Telle est la dimension commune à ces deux expériences symboliquement articulées l'une à l'autre, dans le tissu de l'existence humaine. Le sentiment de cette finitude absolue qu'est la mort, quelle qu'en soit la figure, est le premier et fondamental levain de l'art. L'artiste est d'abord casqué. C'est un lutteur sinon une sorte de guerrier, dont la violence s'exerce contre ce qui peut barrer la vie, contre les apparences et la banalité, contre la médiocrité ou le malheur des hommes, et même contre soi. Mais ses risques et périls, c'est une lutte qui ne va pas sans cruauté et frisson d'effroi. Le beau, disait Rilke, est le commencement du terrible. Certes, mais en un sens seulement comme l'art qui le produit. Pourtant Rilke n'hésitait pas à affirmer que commencer est toujours si beau. 2. Le travail du deuil opéré à partir de l'image, l'histoire légendaire de Diboutade comme origine mythique de la peinture et de la sculpture. On peut admettre qu'à l'origine, la peinture et l'art en général ont été un moyen de retenir, de ce qui fut et s'évanouit, quelque chose de durable. La trace d'une présence qui s'est faite absence, mais le geste qui retient se révèle en retard sur ce qui s'en est allé. Conjurer la perte, telle est la tension ou le ressort initial de l'œuvre d'art. Lorsque Léonard rappelle que la première peinture fut seulement celle d'une ligne laquelle entourait l'ombre d'un homme faite par le soleil sur les murs, il se réfère à l'histoire fabuleuse de cette belle Corinthienne qui, sous l'œil de son père Diboutade, inventa la peinture en traçant sur un mur le contour de l'ombre de son amant en partance pour un long voyage. En Occident, l'idée que l'art a son origine dans le délinéament de l'ombre remonte à des textes dès le et IIe siècle. Quintilien mentionne la fable. Pline l'Ancien y voit en outre l'origine de la sculpture. Il raconte que Diboutade, potier à Corinthe, voyant sa fille dessiner sur un mur l'ombre de son amant avant leur séparation, eut l'idée de plaquer sur la surface de ce simulacre de l'argile en relief qu'il fit cuire ensuite dans son four. De la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, avec un regain de faveur à l'époque néoclassique, la récurrence insistante de ce mythe en multiplie les variantes dans divers écrits, poèmes, tableaux ou estampes. Alberti se réfère explicitement à Quintilien, comme le font plus tard Vasari et Félibien. De cette fable, Murillo fait une peinture. Dans sa Teuch Académie, Stendhal en peint une version qu'il redouble de la représentation d'un berger dessinant son ombre sur le sol avec sa houlette, sous les yeux de son troupeau. Fontenelle dans un poème, Lebrun pour un décor de cul de lampe, illustre le mythe de la fille de Diboutade. Rousseau, au début de son essai sur l'origine des langues et Diderot dans son salon de 1763, y font référence, ainsi que Chateaubriand malgré sa réticence à l'égard de cette frivolité païenne. Enfin, Girodet applaudit à la fécondité de cette origine mythique de la peinture qui, même si elle n'est pas la plus vraisemblable, est certainement la plus poétique, parce qu'elle donne à l'art sa plus généreuse impulsion. En dépit de ses multiples variantes, le mythe offre une constante, l'étroite liaison entre l'ombre, l'amour et le trait, liaison placée sous le signe de l'ambiguïté mélancolique de la présence absente. Double obscurci de l'amant,
L'ombre circonscrite sur le mur par le dessin nourrit le désir de retenir auprès de soi l'objet du désir, ou à défaut de pouvoir le faire, d'en retenir quelque chose qui lui appartienne, le contour de sa forme. La continuité du tracé qui cerne la silhouette consacre la présence de l'objet aimé. Ce dernier disparu, sa trace en marquera la suppléance. Comme une ultime caresse, le geste amoureux de la délinéation se veut conjuratoire. Il tente de prévenir la perte, de pallier l'éloignement dans l'espace et dans le temps et l'effacement dans l'oubli, de tromper la séparation de l'absence afin de proclamer, dans un ici et maintenant perpétué, la permanence de l'image et de donner dans l'imaginaire, une seconde vie au disparu qui rendra supportable la réalité chamelle de l'absence. Mais ce mur, comme un miroir terni, comme le support entoilé du tableau, comme un écran dressé devant la mort pour y projeter une éternité dérisoire, l'image aveugle et pétrifiée a beau tenter de l'animer par le geste de l'art, elle peut certes, dans l'incantation gestuelle, rendre quasi présent en personne et dans son ombre le dessin du dessin et par là faire pleurer des larmes de tendresse et de plaisir. Mais cette quasi-présence porte, comme toute figure selon le mot de Pascal, absence et présence, plaisir et déplaisir qui caractérisent le balancement de la mélancolie dont l'art fait notre délice. Comme une effigie à demi effacée sur une stèle, l'image de l'absence creuse du gouffre de la mort. Et l'impossibilité d'une remontée vers la présence réelle mêle aux larmes de plaisir les sanglots étouffés de la détresse. Plénitude et lancinance du désir jointe à la conscience de l'impossibilité de retrouver la totale présence de son objet. Tel est bien le sens du dessin de l'ombre dont l'art a besoin pour célébrer et surmonter par son éclat le deuil dont il semble être né. Sortir du deuil pour entrer dans la lumière était sans doute le vœu de Léonard. Au peintre apprenti, Léonard donnait ce conseil. Tu feras ton ombre plus obscure près de sa cause et à la fin elle se convertira en lumière de telle sorte qu'elle semblera infinie. Comme le rappelle Dürer, la nuit noire ignore l'ombre et mène au jour qui pour les rendre visibles détache les choses de la nuit d'où elles surgissent. Et leur ombre portée qu'elle ramène de la nuit, indique toujours la provenance de la lumière qui enchante l'espace en le modelant. De même, Dante évoque l'apparition de la première ombre pour y reconnaître le lever imminent du soleil. Mais Dante y discernait aussi le grand monde du purgatoire peuplé d'ombres se dessinant sur la terre. Frère, tu es une ombre et tu vois une ombre. Terrible ambiguïté de l'ombre. Si elle est le signe de l'émergence, de tout ce qui est ou sera, à la visibilité et à l'existence lumineuse, l'ombre, image du temps destructeur, n'en communique pas moins aux choses et aux êtres sa dimension d'abîme. D'abord ombre portée, elle semble se projeter à son tour en direction de la source lumineuse. Mais c'est pour napper ou frapper d'obscurité les territoires du corps non exposés à la lumière, de ce corps dont Nicolas de Cus parle métaphoriquement dans une perspective théologique, comme d'une image ombreuse. Collée à notre peau, l'ombre laisse entrevoir le gouffre du temps qui emporte tout dans la nuit de l'absence. Compagne inévitable du corps et comme soudée à lui, elle n'en est pas au regard de l'imagination inquiète, la suivante docile, mais plutôt un double nocturne qui, en confisquant l'identité du sujet, peut même s'en détacher et l'effacer. Dans une saison en enfer, Rimbaud se dépeint comme une ombre fantomatique sans regard et qui passe même inaperçue de tous. Devenir l'ombre de soi-même, c'est, en devenant son propre spectre, perdre le sentiment de la présence à soi-même, de sa présence aux autres, de la présence des autres à soi. Qu'elle soit pénombre enveloppante ou ombre portée, l'ombre, vestige de la nuit, menace les formes vivantes d'un retour à la nuit d'où elles sont sorties. Mais c'est cette menace diffuse, c'est ce partage, ce va-et-vient, ce balancement vertigineux de l'ombre et de la lumière, de l'absence et de la présence, qui, dans l'œuvre d'art offerte à notre contemplation, fait l'or de notre mélancolie. L'art se construirait-il sur l'absence ? Serions-nous absents de nous-mêmes ? L'expérience de l'absence est d'abord celle de nos absences, qui ne sont pas consciemment voulues. Dans la vie nocturne, nous nous absentons du monde et de nous-mêmes dans la dispersion. Héraclite dit que ceux qui dorment sont dans des mondes séparés, ceux qui sont éveillés sont dans un même monde. Mais entre le sommeil et l'éveil, il y a dans la vie diurne des états de veille intermédiaires. Faute d'attention, oubli, fausse perception, passage à vide, effilochement des intentions et des pensées, rêveries qui, elles, peuvent faire notre délice. Mais un délice d'une autre qualité et d'une autre nature est celui de l'écrivain ou du peintre qui donne une forme, une structure et une cohésion à ce qui, apparemment, n'en avait pas, ses rêves, ses fantasmes, ses rêveries. En arrachant à l'informe ces morceaux de lui-même,
en leur donnant nom et figure dans l'unité d'un ensemble, l'artiste, par cette attention aiguë qui rassemble tout dans son chant, se réapproprie cette part de lui-même dans la consistance d'une œuvre où il se sent enfin présent à soi, dans un même monde, comme le dit Héraclite. Mais il y a aussi des absences recherchées pour ce qu'elles peuvent laisser entrevoir. On sait, et les enfants le font par jeu, que les tournoiements, les gyrations, le tourniquet ou la farandole et les voltes, en provoquant des sensations de vertige, d'égarement, de perte du monde et de sa propre identité, sont source d'angoisse et de plaisir mêlés, comme si une telle expérience promettait le passage du révolu à l'insolite, d'un monde usé, donc à effacer, à l'entrevisionne d'un monde neuf. À ce type d'expérience étourdissante, les derviches tourneurs confèrent une dimension de mysticité susceptible, selon eux, de les rendre plus proches de Dieu, l'inapprochable. L'effacement du monde banal et l'absence de soi, recherchés par des artistes au moyen de la drogue, tiennent-ils leur promesse de faire advenir fécondité et nouveauté ? Des poètes tels que Baudelaire, De Quincey, Artaud et tant d'autres, qui ont usé et abusé de drogue, ont toujours été réservés à ce sujet. Certes, la mescaline, comme en témoigne le poète Henri Michaud, peut bien lui faire voir d'abord un océan de blanc, des ruissellements de vert, des bourgeonnements roses, puis tout un continent de spectacles grotesques ou majestueux, comprimés ou dilatés. Mais vite, elle enferme dans la houle de ses hallucinations, le poète qui finalement voit en cette drogue l'ennemi de la poésie, de la méditation et surtout du mystère. Avec la fantastique accélération des images et des idées qu'elle provoque dans un mouvement tourbillonnaire, la mescaline frappe à coups de massue, elle déconstruit et détruit ce qu'elle a paru produire. Tout se fragmente et se dissout, tout sombre, langage et règles, dans une sorte d'infini en expansion, dans le chaos. Schizophrénie mescalienne. Illusoire, les rencontres éblouissantes avec les dieux ou glorieusement infernales avec le diable. Un mauvais dosage de la mescaline et c'est, au lieu de l'extase, la cruelle expérience de la folie. Et quelle obstinée ténacité ne faufile-t-il pas, à vous Michaud, pour rendre compte, si toutefois l'on y parvient, de cette expérience du gouffre, si par bonheur l'on en sort sain et sauf. Quoi qu'il en soit, par-delà nos absences circonstancielles, volontaires ou non, chaque homme éprouve confusément une autre absence, essentielle celle-ci, sa non-coïncidence avec soi, l'impossibilité de refermer sa propre identité sur elle-même, comme en témoignent en littérature les mémoires ou autobiographies et en peinture, les innombrables autoportraits des grands peintres. En d'autres termes, la conscience de son manque à être, de sa profonde déhiscence, le manque à soi de quelque chose d'autre dont l'offrande serait en fin de compte, le don d'une triple présence. Présence de l'autre à soi et présence de soi à l'autre, dont la conjonction croisée serait enfin la plénitude de la présence à soi. Mais quel autre ? Il ne s'agit pas ici, de cet autre désigné par les figures à la fois fascinantes et repoussantes qui hantent l'histoire de toute culture, Satan, le diable, le monstrueux par exemple, mais au contraire d'un autre qui, loin de nous menacer de destruction, peut nous fasciner aussi, certes, mais dans l'attirance d'une relation susceptible de construire notre être. À cet autre-là, deux visages dans l'histoire de notre culture sont attribués. Dieu est l'être aimé, c'est-à-dire le visage improbable du plus lointain, de l'inaccessible le plus souvent, et le visage, le plus certain du proche, du plus intime. L'absence de Dieu est souvent thématisée dans les textes bibliques. C'est le thème initial et central de l'exclusion d'Adam et d'Ève du paradis, lié au péché originel. C'est le thème des punitions divines qui vouent, comme dans les récits du déluge et de la tour de Babel, les hommes à leur abandon dans leur arrogance et leur propre dérèglement. Mais Dieu ne se détache pas seulement de ses créatures pour les punir de leur insoumission. Jaloux de la souveraine transcendance, il ne se montre pas. Dans la Bible, il se borne à se faire entendre et souvent bien mal, de ceux à qui il s'adresse. Tragédie de l'expressivité. Ainsi l'opéra de Schoenberg Moïse et Aaron s'achève sur cette sublime parole de Moïse, « Au pouvoir de la parole qui me manque ». Dieu manque à ceux qui le recherchent, l'essentiel leur manque, un manque cette fois essentiel. Pour le trouver, il faut cependant rechercher et cultiver un autre manque. L'absence au monde, à toutes ces choses qui font écran, l'absence au bruit, l'absence à soi. Par l'ascèse, cultiver l'esprit de pauvreté comme le recommandent les béatitudes, et que de béatitudes en musique, ou le fameux sermon sur la montagne. Bref, vouloir un manque essentiel pour retrouver l'essentiel qui manque. Dieu, enfin approché dans l'immensité vide du désert, dans le silence du monastère, dans la solitude du stylite comme le fut Siméon. Un Dieu approché au point d'en éprouver, comme le répète saint Augustin, la présence au plus intime de soi.
C'est peut-être ce que Malevich tentait naguère d'atteindre, dans l'abstraction suprématiste de sa peinture et le jansénisme de ses formes. Au thème de l'absence de Dieu et de la difficulté de se le rendre présent, comme en témoigne la poésie d'Hölderlin où se lit la présence d'un double manque, le ne plus des dieux enfui et le pas encore du Dieu qui va venir, c'est peu à peu substitué le thème de sa mort. Une mise à mort, décrétée par ceux qui, comme Nietzsche, refusent de porter comme un chameau le fardeau de leur charge qu'il faut larguer dans le désert où tout est arrivé, afin de s'alléger dans l'allégresse de la liberté. Une ferveur, ou plutôt une fureur iconoclaste, teintée souvent après coup, d'une nostalgie plus ou moins dissimulée. Par quoi, désormais, remplacer l'immensité du vide provoqué par le retrait de Dieu dans sa mort? Une mort qui, renvoyant les hommes à leur liberté vide de tout contenu, les a rendus tantôt admirablement, tantôt terriblement inventifs. Certes, si la foi en l'homme dans la perspective d'un humanisme triomphant a pu souvent se révéler fructueux, par contre, se sont montrés terriblement destructeurs. Le culte idolâtre du devenir historique et du tribunal de l'histoire et l'invention des idéologies totalitaires qui, croyant supplanter la religion, n'en ont fait que mimer dans la terreur et le sang, les structures et les rites de ses officiants, les dictates de ses pontifes, la brutalité du dogme, la mise à genoux de ses fidèles et certaines de ses ancestrales pratiques. Mais c'est surtout sur le plan de l'art que l'absence et la mort de Dieu ont été, malgré quelques opinions contraires comme nous le verrons, particulièrement fécondes. Une progressive disparition qui, depuis la Renaissance, n'a cessé de conférer à l'artiste une liberté créatrice de plus en plus grande. Léonard de Vinci ne revendiquait-il pas, sur le plan de l'art, une égalité de statut avec Dieu? Une ivresse de la liberté de créer qu'il lui a fallu avant tant d'autres, payer du prix très fort, comme nous le verrons, de la mélancolie. Mais l'absence la plus intime, la plus immédiate, celle qui tourmente le plus est celle d'un autre que Dieu, et mon plus proche, l'être qui m'aime et que j'aime d'amour ou d'amitié. Une absence, mort ou autre forme de séparation, qui me fait ressentir plus que je ne l'aurais cru, que je n'existais qu'avec lui et par lui, et que sa mort pour une large part est aussi la mienne puisque tout un pan et tout un socle de mon existence se sont effondrés. Sur ce type d'existence ruinée, toute une littérature s'est édifiée pour rendre présent l'absent ou l'absente dans un climat d'élégie, de nostalgie, d'invocation et de magique incantation. Comme si le poème, le chant poétique, avait un pouvoir de résurrection symbolique. D'un manque essentiel faire une présence essentielle. Pourtant, dans sa marche horizontale, le temps toujours et finalement mortifère l'emporte sur les symboles les plus faibles. Ainsi, feuilleter un album de photographies prises il y a quelques années et jusqu'à aujourd'hui, nous ramène toujours à l'idée que ce monde évoqué est en train de passer pour se perdre dans ce qui irrévocablement est passé. En outre, la photographie de portrait étant, selon Herbart, une sorte de théâtre mort de la mort par pétrification instantanée du sujet comme frappé par l'inermobilité de la mort, nous permet de mesurer que ce qui s'estompe et s'efface peu à peu, c'est la force et la nature de L'. Intérêt que jadis nous portions aux êtres que nous avons aimés. Pour eux, une seconde mort et pour nous qui leur survivons, une anticipation de ces deux morts successives qui à notre tour nous attendent. D'où la nécessité de transfigurer dans tous les domaines de l'art, ce que ne peut faire le portrait photographique malgré les retouches qu'on peut lui apporter, l'image de l'être disparu et les souvenirs qui s'y rattachent. L'art naît souvent d'une conduite de deuil dont la magie fait de l'absence et de son ombre, une lumineuse présence. 3. Un mythe fondateur, Persée contre Méduse. Une double cruauté fondatrice. L'art comme parade. L'art naît dans la cruauté comme si la cruauté, une certaine cruauté était nécessaire à son avènement. Le mythe de Diboutade spécifie la nature de cette cruauté qui est d'abord, nous l'avons vu, celle de l'effacement, de la disparition et de la perte de l'être cher. Bref, de l'absence dont le premier apaisement par le deuil est lié à la première démarche de l'art. Mais si l'art est initialement et fondamentalement lié à telle ou telle figure de la mort, c'est pour mieux affirmer la vie. Ce que montre, bien mieux que ne le fait l'histoire légendaire de Diboutade, le mythe de Persée contre Méduse qui est celui de l'affrontement de deux cruautés, de deux enjeux, la vie et la mort. Comme la mort cette grande effaceuse, Méduse se plaît à tuer en foudroyant. En jouant d'un miroir, Persée l'affronte. En lui renvoyant sa représentation, il retourne la cruauté de Méduse contre elle-même et le sang versé de celle-ci se voit conférer toutes les vertus.
Violence contre violence. Méduse, c'est la sauvagerie du réel. Persée, c'est le héros artiste et sa victoire, celle du même contre l'autre. Transformer le pouvoir de mort en pouvoir de vie. On ne saurait oublier que, antérieurement à l'époque où l'homme grec invente la mesure, la règle et le logo, ainsi que les belles formes, la terreur était apparue à nu dans l'imaginaire grec, sous la forme de Méduse, comme le triomphe du dérèglement, de la démesure, de Thanatos. Triomphe aux lendemains infinis. Tel un soleil noir, le visage du monstre méduséen parcourt en effet dans son survol toute l'histoire de notre culture artistique, sauf à connaître une éclipse au Moyen Âge, comme une sorte de métaphore de la relation ambiguë qui se noue entre la laideur et la beauté, entre la vie et la mort. La méduse, l'un des motifs les plus inquiétants et les plus insistants que l'art occidental ait créé, serait-elle un des paradigmes de la vision de l'artiste ? Persée, double figure du héros et de l'artiste, part sous l'égide d'Athéna pour affronter Méduse, la seule des trois gorgones à n'être pas immortelle. Il interpose son bouclier entre le regard du monstre et le sien. Bouclier qui, tel un miroir bombé à la façon d'un fil géant exorbité, renvoie à Méduse son propre regard pour la foudroyer. Après quoi, Persée et plus tard Athéna utilisèrent la tête tranchée de Méduse en l'inscrivant sur leur bouclier pour pétrifier à leur tour leurs ennemis. C'est ainsi que, à l'occasion d'un joyeux banquet, Persée sort de sa besace la tête de Méduse pour la brandir à bout de bras devant ses ennemis. Il les fige sur place dans la position que chacun occupait et la posture qu'il s'était donnée. Transformés pour l'éternité en tableaux et même en sculptures, ils deviennent, comme le dit J.P. Vernant, des images muettes, le reflet de ce qu'ils étaient vivants, des images qui leur survivent par la magie d'un regard ensorceleur qui fait de Persée, vainqueur de Méduse, inséparablement maître de la mort et maître de la représentation. Mais tuer la gorgone pour s'en approprier ou digérer les pouvoirs ne va pas sans risque. L'image de la gorgone en souligne l'ambivalence. Les traits de son faciès qui initialement sont masculins et ingrats, sourcils charbonneux, barbe hirsute, verrue, s'effacent en se féminisant au Ve siècle pour acquérir une séduction de douceur et de grâce sans pour autant perdre tout leur caractère de violence masculine. Certes, l'épiphanie du siècle de Périclès fait reculer un temps l'aspect sinistre de Méduse. Exorcisée, la face démoniaque se métamorphose en beau visage qui sourit à Persée pour l'enchaîner à son charme et non plus par son horreur, et cela, au moment où la lumineuse apparition d'Apollon au fronton d'Olympia terrasse les puissances des ténèbres. Tel est aussi l'effet du miracle grec. Mais l'ambivalence de Méduse fait la force de sa réapparition. Ainsi, comme le rappelle Euripide que fascine la légende, le sang de Méduse giclant de sa blessure et recueilli par Persée avait des propriétés magiques ambiguës. Celui qui avait coulé de la veine sénestre était un poison de folie et de mort, celui qui avait coulé de la veine droite était un remède capable de ressusciter les morts. Ainsi, Méduse campe au carrefour de deux ordres, de deux sexes, de deux mondes. Thanaturge et thaumaturge, mortifère et bénéfique, elle unit en elle ce que plus tard les contes de fées tenteront de dissocier. Elle est la belle comme elle est la bête. Elle attire et fascine pour tuer, mais elle-même tuée, son sang régénère la vie. Comme s'il y avait une terreur au cœur de la beauté, de cette beauté bifront dont Rilke disait qu'elle est tantôt effroyable, tantôt séduisante. Référence privilégiée et incontournable de l'art, son visage peut parfois s'éclipser, il ressuscite toujours. Dans la Grèce antique, son parcours s'étend en tous sens. Si la gorgone disparaît au Moyen Âge, c'est pour être remplacée par un de ses avatars hétéromorphes et affaiblis, mais dont la fonction est analogue. Le basilic, selon l'étymologie, l'empereur des animaux, qui, sous la forme d'un serpent ailé ou coiffé d'une crête de coq, tue par son regard avant de l'être lui-même par son image renvoyée par un miroir. Le modèle tué par le simulacre de son double artistique. Avec la Renaissance, Méduse renaît et depuis lors, elle accompagne fréquemment la création de l'artiste, qu'il soit armurier, ébéniste, sculpteur, architecte ou peintre. Mantegna, Canova, Léonard, J. de Guesne ne l'ignorent pas. Le réalisme de Caravage en est tenté jusqu'à l'obsession. Rubens aussi, mais c'est pour faire de la Gorgone une fontaine de vie. Si les XIXe et XXe siècles, qui ont balayé la représentation des dieux antiques, voient réapparaître en force son méchant rictus associé à celui de Saturne, comme dans certaines œuvres de Fuseli, de Friedrich, de Courbet, de Klimt, de Munch, de Magritte, de Chirico ou de Giacometti,
c'est que dans son pouvoir de pétrification, la laideur méduséenne comme toute laideur est appelée à la rescousse toutes les fois qu'U'. Une période de crise et de désarroi menace un ordre de valeurs établi. Chaque fois que la culture se sent guettée par un retour à la sauvagerie, chaque fois enfin que les hommes, alors même qu'ils se proposaient de domestiquer le réel, rencontrent son autre face avec la mort dans les yeux et le hurlement de la mort dans le vif. Freud, qui collectionnait aussi des têtes de méduses, parle de la rencontre soudaine de cette inquiétante étrangeté, comme de la menace du retour inopiné du bestial au sein d'un monde que nous avions cru pouvoir, par la puissance de la raison, protéger de la nuit. Sous le signe du regard méduséen, le premier moment de l'art est un moment de dessaisissement de soi qui explique sans doute que des artistes tels que le Caravage ou Friedrich par exemple, aient pu peindre leur autoportrait sous les traits de Méduse ou inversement celle-ci sous leurs propres traits. Mais le second moment de l'art, essentiel, n'est pas celui du reflet perdu ou de la vision aveuglée, il est celui du ressaisissement de son propre regard et de la toute-puissance de la vue. Tel Persée qui s'attribue le pouvoir inversé de sa rivale Gorgone, l'artiste s'accorde le pouvoir foudroyant de jeter à son tour son regard sur le monde pour le prendre dans ses filets et lui imposer forme, ordre et régularité. Pour appréhender le réel, le tenir à distance afin qu'il ne retombe pas dans le chaos, l'artiste s'avance toujours casqué et armé de miroirs correctifs, l'invention de règles, de canons, d'un style. Mais ce n'est qu'à la Renaissance et grâce à la généralisation de son esprit de conquête aventureuse, que le peintre, alors en pleine possession de sa puissance, invente les règles de la perspective dont les filets et les tracés aussi agressifs, comme chez Mantegna par exemple, que ceux de la balistique, lui assureront la maîtrise de la face nocturne du réel. L'art, une sauvegarde, une parade, la nécessité réitérée d'une reconquête. C'est, selon l'heureuse formule de Gicler, cette assomption orthopédique qui produit la beauté. Ainsi, le peintre qui veut s'emparer de la réalité ne la regarde pas de face mais en la réfléchissant, aux deux sens du mot, dans ce bouclier miroir qu'est le tableau. Lutter contre tout ce qui résiste à la volonté de réfléchir et d'organiser ce qui n'est d'abord que chaos, fait la dignité d'une œuvre d'art. Ce qui vient d'abord et trop facilement, n'est que copie de copie, banalité et ressassement, mort spirituelle où se perpétue le triomphe de Méduse. Obtenu avec l'appui d'Hermès, les armes grâce auxquelles Persée accomplit son exploit symbolisent, comme l'écrit un peintre contemporain, les règles et les méthodes employées par le peintre. En outre, on sait que du sang de Méduse naissent, d'une part, Pégase le cheval ailé qui d'un coup de sabot fait naître la fontaine des muses et d'autre part, Chrysaor, le guerrier à l'épée d'or et de lumière. C'est-à-dire l'inspiration créatrice et la puissance organisatrice, ces deux instances nécessaires à l'accomplissement de l'œuvre. Affronter Méduse, c'est pour l'artiste, affronter le réel mais aussi le corps du langage qui permet de faire voir, de penser et de faire. On comprend qu'aujourd'hui encore, des peintres comme James Blodé par exemple, aient multiplié les versions picturales du mythe méduséen considéré par eux comme fondateur. Un mythe qui, pris dans l'ensemble de ses éléments symboliques, peut s'offrir en effet comme une allégorie toujours vivante du travail du peintre et de sa lutte qui, si elle est nécessaire à son triomphe, lui fait encourir le risque d'une perte de son identité et de se faire dévorer par son œuvre. L'artiste guerrier ? Effacé pour conquérir, le troisième œil. La lutte. Pour l'artiste, la lutte, c'est comme le combat de Persée, c'est la flèche de son regard armé pour affronter le réel. Le réel le plus immédiat, ce sont d'abord les apparences dont la trop grande familiarité ou la fascination rendent captif le regard des hommes. Aventurier de la liberté, l'artiste, comme le répète Bergson, ne songe pas à utiliser sa perception à des fins pratiques. Il refuse de s'en tenir aux apparences pour aller, tel un métaphysicien, au-delà, quitte à les briser ou à la limite, les ignorer. L'histoire de l'art ne cesse de retentir de ce combat pour effacer la pellicule des apparences. Jadis, Michel-Ange avouait que les tromperies du monde, comme celles qui se peignent en Flandre, m'ont ravi le temps qui m'était accordé pour contempler Dieu. Plus sincèrement sans doute, il considérait Dieu plus comme un rival que comme un objet de vénération, puisqu'il revendiquait hautement son propre pouvoir de représenter ou de produire ce qui dans la création n'existe pas. Plus proche de nous, le photographe Brassailles, par une sorte de défi lancé au réel, déclare « Je ne vois pas, j'imagine tout ». Et lorsque l'artiste prend appui sur les choses les plus familières, c'est pour tenter de voir ou d'imaginer en elles du non familier, cette lumière étrange ou merveilleuse que dans l'apparence, elle ne portait pas,
une apparence niée pour n'être plus que le support d'un faire apparaître. Ainsi, dans les natures mortes du siècle d'or, la familiarité fonctionnelle des choses disparaît dans l'aura de leur signification religieuse qui les hausse au-dessus d'elles-mêmes en les magnifiant. Parfois, ces mêmes choses deviennent tout à fait autres, comme dans le monde de Picasso passé maître dans l'art de la métamorphose. Même la photographie, longtemps considérée à tort comme reproduction ou copie du réel, vise selon le mot de W. Benjamin à démaquiller le réel. Elle entreprend de déréaliser ou de surréaliser le monde photographié ou tout au moins d'embrouiller la référence. Techniques de cadrage, de focalisation, d'angle d'attaque, de profondeur de champ, etc. Autant de procédures d'effacement d'un donné initial qui font de la photographie comme l'est la peinture pour Léonard, une chose mentale. Transcendant la perception du familier, c'est l'imagination qui avec ses schèmes fonde un nouvel art de voir. C'est ce troisième œil qui force ou contraint le visible à faire voir l'invisible ou à le faire entendre, s'il est vrai, comme le dit Claudel, que l'œil écoute. Sur l'apparence que, par paresse d'opinion ou confort mental, l'on se borne à voir, l'artiste greffe la verticalité d'un monde étrange ou merveilleux. Accepter le choc de l'étonnement lorsqu'avec l'aide de l'art, les choses, selon Rilke, commencent à nous parler. Capter le passage d'un message ou d'une révélation sans se laisser paralyser par elle. Telle est la grande aventure de l'artiste, casqué comme percé et dont les miroirs parviennent à opérer sur un réel hostile une joyeuse prise de guerre. Un réseau de signification, une unité de sens, un monde nouveau échappant à l'esclavage du réel. Mais enfin, l'artiste révèle-t-il ce que dans le réel nous ne voyons pas ou le crée-t-il ? Selon Bergson, le poète ne serait essentiellement qu'un révélateur. Il ferait apparaître ce qui dans les choses nous demeure invisible, telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera, effaçant toute poursuite d'intérêt particulier et parce qu'ils naissent détachés, les grands peintres quand ils regardent une chose, la voient pour elle et non pour eux. Mais l'art n'est-il, comme le pense Bergson, qu'une magnifique extension des facultés de percevoir ? Car si l'objet même de la vision du peintre est dans la nature et non dans son imagination, comment alors rendre compte, sans faire appel à l'imagination créatrice, de l'extraordinaire diversité des visions que tant de peintres se sont données d'un même paysage. Et ces aspects et toutes ces vues que l'art dans son histoire n'a cessé de multiplier, est-ce la nature qui les contient ? Dans l'affirmative, il faudrait admettre que seule la nature est artiste, créatrice de mille et une facettes, comme le suggèrent il est vrai ces cristaux et ces pierres jaspées tant admirées par Caillois, que l'homme artiste se contenterait de faire voir à nos yeux, aveugles jusque-là ? Probablement conscient de telles difficultés, Bergson hésite un instant à maintenir son réalisme esthétique, lorsqu'il écrit « Dira-t-on qu'ils n'ont pas vu mais créé, qu'ils nous ont livré des produits de leur imagination ? Cela est vrai dans une certaine mesure, c'est aussitôt pour revenir à sa position première soutenue cette fois par un argument qu'il estime imparable. Si, écrit-il, nous disons de certaines œuvres qu'elles sont vraies, si nous les acceptons et les admirons, c'est qu'elles ne sont pas de pure fantaisie, et que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu'elles montrent, mais que nous avions perçu sans apercevoir. En fin de compte, l'artiste ne créerait rien d'essentiel. Simplement les moyens de faire voir ce que, de façon évanouissante, nous avions confusément et obscurément perçu. Pourtant, il est difficile d'admettre que l'art, dont on sait la vocation et la capacité à créer de nouveaux schèmes, se réduise à n'être que le révélateur ou le réactivateur d'un schématisme inconscient qui nous serait commun à tous. L'argument de Bergson peut d'ailleurs se retourner contre lui. En effet, si devant une œuvre d'art, notre étonnement est si grand et notre admiration si vive, n'est-ce pas parce que dans un climat d'étrangeté, elle nous apporte une lumière radicalement nouvelle sur le monde, au point de changer de façon également radicale le regard que nous portions sur lui ? Depuis Turner et les impressionnistes qui ont inventé de nouvelles noces de la couleur et de la lumière avec les choses, nous percevons désormais les paysages de l'Île-de-France ou du Val-de-Loire comme personne ne les avait vus auparavant. Telle est la puissance du schématisme. Une puissance double, révéler le caché et ou créer du nouveau. 4. L'effacement des apparences et ses degrés, signifiés et non copiés. L'idée commune que la vie aime à se refléter fidèlement dans le miroir de l'art, n'est pas une idée pertinente. Si elle a quelque vérité, il n'est pas vrai qu'un tel miroir se borne à offrir à la réalité son double. Opposés aux miroirs de l'industrie moderne, les miroirs de l'art, ces miroirs obscurcis et plaintifs qui selon Baudelaire nous renvoient notre vision de nous-mêmes,
sont plutôt comparables au fameux miroir séculaire de Venise. L'eau du premier est si transparente, si parfaitement limpide et uniforme. Sa matière offre une si grande netteté aux images que leurs objets ont l'air de s'y pétrifier dans une sécheresse conceptuelle impitoyable. Les êtres et les choses capturés par le miroir industriel ont perdu leur épaisseur vivante et leur mystère, et la perception que nous avons de leurs images ne laisse aucune place à l'élan de l'imagination et du rêve. Au contraire, le miroir de Venise a une eau plus ou moins glauque comme celle d'un étang, une surface imparfaite où se jouent dans un jeu ondoyant d'ombre et de lumière, des reflets mobiles et changeants, comme s'ils offraient à ceux dont ils sont le reflet le privilège de passer de l'autre côté du miroir, pour glisser dans un pays de rêve qui leur confère le mystère d'une autre vie sous d'autres formes. Il est alors plus attachant et plus facile de s'y interroger rêveusement sur sa propre image que de le faire aujourd'hui dans le miroir mortifère d'une industrie dont la perfection ignore le mystère d'une vie prometteuse de toutes sortes de renaissances et de transfigurations. De tout temps, l'art ne s'est jamais proposé de copier la nature. D'abord parce que la copie, entendue comme reproduction absolument fidèle de la nature, est impossible, ne serait-ce que pour des raisons matérielles et techniques. Ensuite, parce que l'artiste a toujours cherché à donner une signification à sa représentation de la nature, à faire parler la nature selon l'esprit du temps et en fonction de la vision qu'il s'en donnait, ou des questions qu'il pouvait se poser à son sujet. Aussi, ces images représentatives ont-elles souvent plusieurs strates de signification, historique, sociale, religieuse, éthique ou philosophique. Contraindre l'apparence à s'effacer pour signifier. C'est dire que, essentiel à tout art, l'abstraction est liée à toute création. Elle apparaît dès le premier geste du peintre, avec le dessin du contour d'une figure au moyen d'une ligne qui n'existe pas dans la réalité, dessin qui est un acte de l'esprit. On sait que Platon condamnait l'art fondé sur la mimésis entendue comme imitation d'un modèle sensible. Sa critique porte principalement sur l'art grec de son temps qui ne cesse de perdre de sa belle simplicité et de son austérité première pour dégénérer en un art, qui, soumis aux apparences sensibles, leur sacrifie la présentation des essences et de l'être. L'artiste de l'apparence illusoire est renvoyé au sophiste qui, devant une chose belle, est insensible à cette émotion métaphysique susceptible de l'arracher à l'apparence et de lui ouvrir la voie de l'ascension dialectique. Faussement réputée belle, cette apparence des apparences, apparence au second degré, doit être rejetée du côté de l'erreur, du mensonge, du non-être, comme doivent l'être les ombres de l'allégorie de la caverne. Il est significatif qu'un art autre que celui de la dialectique retienne cependant l'estime de Platon parce que c'est un art détaché. C'est l'art égyptien qui, par la stylisation géométrique de ses formes, son austérité hiératique et sa fidélité millénaire à des modèles idéaux, avait tout pour lui convenir. À Platon, Aristote oppose le fait que l'imitation est propre à l'homme, elle est, selon lui, un instinct naturel par l'exercice duquel l'homme acquiert ses premières connaissances. Par nature, nous sommes tous des imitateurs et n'en déplaise à Platon, l'artiste porté par cet instinct ne peut que prendre comme modèle la nature, d'ailleurs, où pourrait-il en trouver d'autres ? Aristote, à l'inverse de Platon, ne pense pas qu'il existe un monde d'idées ou d'essence transcendant à ce monde-ci. Mais si l'art imite la nature, il ne se borne pas à en reproduire les formes visibles qui ne sont qu'un aspect de la nature. Car la nature aime à rester secrète. Néanmoins, en faisant signe à l'homme, c'est un secret d'amitié qu'elle partage avec lui. Aussi, l'art du poète, selon Aristote, doit-il se donner le pouvoir de révéler ce que la nature indique en sourdine ou ne montre qu'à demi, comme si elle ne parlait vraiment que par lui. Portant à son terme ce qu'elle n'a pas eu le pouvoir d'achever, comme la production d'une statue de marbre ou d'une trirème superbement profilée comme un thon, l'art en est le complément et non le redoublement superflu. Enfin, si l'art imite la nature, ce n'est pas dans ce qu'elle produit, la nature naturée, mais dans ses opérations créatrices, la nature naturante, c'est-à-dire cette poussée indivise, ce que les Grecs nommaient physis, qui porte tout être vers la plénitude de sa forme et de son unité achevée sans l'assurance d'y parvenir absolument. Bref, l'art cherche toujours à produire comme la nature et en même temps mieux qu'elle. Dans son traité de la peinture, Léonard, en accord avec la perspective d'Aristote, dit que chaque être vivant se caractérise par une ligne onduleuse ou serpentine qui lui est propre, et que l'art, en effaçant ce qui la dissimule, a pour objet de faire voir ce serpentement. Le secret du dessin est dans la découverte pour chaque être de cette ligne fluxueuse qui, telle une houle, s'y distribue en vagues superficielles,
ligne qui est l'axe générateur de la forme concrète et qui peut très bien n'être aucune des lignes visibles du modèle. Plus conçu que perçu, c'est une chose mentale dotée d'un pouvoir constituant. Aristote aimait à redire que dans l'art, la forme dans son effort générateur est la condition de tout, et le mouvement de la vie. On comprend que, par sa féconde et souple ouverture, l'espace théorique de cette doctrine de la mimésis ait pu, pendant plus de 2 millénaires et malgré les différences d'école, accueillir une foule d'artistes et d'écrivains qui s'y sont sentis à l'aise et confortés dans leur pratique. Annonçant la critique baudelairienne et prolongeant l'esthétique d'Aristote, Diderot proclame que la nature est ce que l'art doit réformer, recomposer, surnaturaliser. Tendu vers la nature, le miroir de l'art n'a pas à lui être strictement fidèle, mais à la transfigurer. Une anecdote raconte que le peintre grec Zeuxis, exaspéré par le fameux pouvoir illusionniste exercé sur ses admirateurs par les non moins fameux raisins qu'il avait peints, décida de les supprimer lorsqu'il retoucha son œuvre. Le réalisme strict, une notion incompréhensible. À l'inverse, prévaudra dans les temps modernes l'idée que, dissous dans sa représentation, l'objet n'existe plus en dehors de son élaboration artistique. Représenter un arbre, disait Matisse, c'est créer un objet qui à mes yeux ressemble à un arbre. Le signe d'un arbre, signe qui n'appartient qu'à moi par mon travail. C'est ainsi que la statique et la dynamique des formes ont toujours été hantées par le travail de la géométrie. Les statuettes féminines de la sculpture aurignacienne ne sont pas réalistes. Pour sacraliser la fonction de fécondité, elles s'inscrivent dans le périmètre d'une structure rhomboïdale en laquelle on peut voir la convention d'un sexe féminin entrouvert de façon losangée. L'origine même des formes géométriques doit être recherchée dans les arts les plus archaïques. Peinture faciale, tatouage, etc. Comme si les hommes, pour surmonter leur peur inspirée par la nature, imposaient à celle-ci le pouvoir qu'ont les formes abstraites d'en maîtriser ou d'en capter les forces. L'esprit d'abstraction se retrouve toujours dans les arts les plus élaborés. Les constructeurs de cathédrales font appel à Euclide et à des traités d'algèbre. À Rubens, qui professe qu'on peut réduire les éléments ou les principes de la figure du corps humain au cube, au cercle et au triangle, Cézanne fait écho à l'aube de l'art contemporain, en proposant de traiter la nature entière par le cylindre, la sphère et le cône. On se souvient de la formule manifeste lancée à la même époque par Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, est essentiellement une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Déjà, à l'époque romantique, Hegel affirmait avec force que redoubler les apparences de la nature est une tâche vaine, ridicule et stérile, dépourvue de toute valeur esthétique et finalement indigne de l'esprit. En l'arrachant à sa forme naturelle, comme le fait l'architecture, à son contexte naturel, c'est la sculpture, à sa massivité aveugle, la peinture, l'art dénature la nature pour lui faire dire l'esprit. Cependant, pour Hegel, cet arrachement, cette rupture avec la nature, n'est pas totale. L'esprit a besoin des apparences naturelles pour se poser et se représenter dans le sensible, à défaut de pouvoir d'abord le faire autrement afin de se saisir, comme peuvent le faire la religion et la philosophie, de sa propre réalité. Mais la tentation d'un arrachement total sera bientôt celle d'une nouvelle modernité de l'art. Tentation qui est jusqu'à l'obsession celle de Faubert. Ce qui me semble beau, un livre sans attache extérieure, un livre sur rien qui se tiendrait de lui-même. À la même époque, le monde de Turner est secoué par l'ivresse de la destruction des formes qui s'effacent sous la force explosive de l'eau, du vent et du feu. Gouffre de lumière, abîme d'ombre, précipice et tourbillon où les formes se dissolvent, rouge sang, jaune soufre, bleu nuit, et enfin noir d'encre offert comme la finalité vers laquelle convergent toutes les couleurs. Nul n'a porté peut-être aussi loin que Turner l'esthétique des forces de destruction. Réunissant Thanatos et Dionysos dans un instant privilégié, Turner chercherait-il à mettre le feu à la peinture? À ce sublime dynamique, plutôt que mathématique, pour reprendre la distinction kantienne, Turner offre une scène d'opéra tellurique où de prodigieuses dépenses d'énergie tendent vers l'entropie, vers l'inertie d'un néant définitif que le peintre paraît nous inviter à désirer. Après avoir peint son célèbre enterrement en mer où le noir envahit le centre du tableau pour en menacer toute la surface, il avoue regretter de n'avoir pu disposer d'une couleur qui rende le noir encore plus noir. Sa mémoire qui se souvient de ses voyages en mer, en montagne, sur les bords de la Seine, de la Loire, de la Moselle ou du Rhin, est tentée par le feu et la nuit des éléments,
C'est sans doute pourquoi sa peinture est plus proche de ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait que de l'impressionnisme qui, lui, au nom de la fête de l'instant lumineux, se contentait d'effacer dans les formes, leur poids, leur consistance et la netteté de leurs contours, sans jamais les faire exploser dans le feu ou la nuit. C'est après l'impressionnisme que deviendra vive la tentation, d'ailleurs encouragée par le cubisme, de rompre définitivement avec le souci traditionnel de la mimésis, c'est-à-dire, comme le proclame Malevich, de détruire l'anneau de l'horizon et de sortir du cercle des choses, afin de voir enfin l'œuvre picturale pour elle-même jusque-là asservie aux formes répétitives de la nature. Pour Kandinsky, la peinture, loin de relever d'une conception naturaliste, est inspirée par la nécessité intérieure. Elle doit se vouloir pure, c'est-à-dire comme l'est la musique ignorant le figuratif, se constituer ou se tisser de signes destinés à exprimer ou représenter un monde de nécessité spirituelle. Le peintre, dit-il, est inséparablement philosophe et musicien des couleurs. Par l'éclatante nouveauté d'un langage déconnecté de l'opacité des figures naturalistes, par la nouveauté de son code de valeurs référentiel, par la richesse de son contenu spirituel, la peinture, théâtre musical de la couleur selon Kandinsky, ne peut que s'épanouir dans la joie. Ainsi, ces 6 tableaux de sonorité jaune, 1912, sont d'une inspiration joyeusement illuministe qui ne quittera plus guère l'auteur du spirituel dans l'art, 1911. Une mysticité qu'atteste le regard illuminé de prophète de certains de ses autoportraits. On comprend que Kandinsky et ses amis peintres aient souvent dit leur admiration pour les vitraux des cathédrales gothiques, non pour leurs foisonnantes figures, mais pour la flamboyance de leurs couleurs. Qui peut lire en effet ces images aspirées par le vertige des verticales? A-t-on vraiment voulu, en les assemblant, qu'elles fussent lisibles? Car les couleurs d'émeraude et de rubis, de lapis-lazuli et de bleu nuit, de turquoise et de grenat, de saphir et de feu, aux modalités changeantes, semblent venues d'un autre monde pour nous faire oublier ce que représentent les images qu'elles traversent de leur souffle. Des couleurs qui dissolvent les figures dans un éblouissement où la lumière se recompose pour devenir transfigurée, celle toute spirituelle du Dieu créateur. Des couleurs-lumière captées par le fidèle pour l'inviter à la fête prochaine de sa propre transfiguration. Chaque soir, figures et lumière sacrée se défont ou s'effacent dans la nuit et ressuscitent au matin pour offrir l'image radieuse du retour éternel de la parole divine. Une respiration spirituelle qui n'échappait pas à ce contemporain des maîtres verriers de Notre-Dame de Paris, entre 1260 et 1270, Thomas d'Aquin, qui écrivait alors: dans l'émanation des créatures, il y a comme une circulation ou une respiration, du fait que tous les êtres reviennent comme à leur fin vers ce dont ils procèdent comme de leur principe. L'abstraction, comme chez Kandinsky et Mondrian et plus encore chez Malevich, au service d'une certaine mysticité. Mondrian, calviniste théosophe, élimine l'anecdote et les détails pour mieux souligner les lignes, les directions et les rythmes qui jalonnent sa recherche essentielle, dit-il, de la vérité. Il exalte, à travers le thème de l'arbre qu'il dépouille de ses feuilles, la verticalité qui unit la terre et le ciel, ses partant gris ou crépusculaires, ou encore sous un clair de lune, particulièrement favorable au dépouillement et à l'effacement des choses qu'il peint ses paysages. Parvenir au fondement des choses, dit-il, au point que celles-ci cessent d'être reconnaissables pour rendre visibles, comme dans certains de ces arbres en fleurs, leur fondement. Avec Malevich, la rupture avec la mimésis est radicale, il la veut absolue. Reproduire les objets et les petits coins de la nature sur lesquels jeter son dévolu, poursuit Malevich, c'est comme un voleur qui admirerait ses pieds enchaînés. Il s'agit bien de faire disparaître les objets comme de la fumée, afin de conférer à l'art une autonomie totale de création. Pourtant suffit-il, au nom du zéro des formes et de la stricte autonomie plastique, de décider d'évacuer la réalité extérieure pour en conjurer le retour? Car le réel est têtu. Dans l'art dit abstrait, le monde extérieur est présent, non seulement en creux dans une présence absente, mais dans la texture du support matériel de l'œuvre et dans ses pattes colorées. Également dans l'épure de ses formes. Ainsi la peinture de Mondrian fait une discrète référence au paysage hollandais quadrillé de canaux. Les toiles de Klee et de Miro font allusion, énigmatique comme un rébus, à la structure microscopique du réel. Interrogative sur le mode de l'inquiétude ou de l'humour, ou affirmative dans la plénitude de la jubilation, l'allusion est faite à la double présence physique et métaphysique du réel. Cependant, c'est avec Malevich, carré noir sur fond blanc 1915 et carré blanc sur fond blanc 1919,
que le dernier ressort mimétique se brise, en repoussant les frontières du visible pour suggérer un monde sans objet. Le suprématisme de ce peintre qui fut aviateur dans sa jeunesse tente une opération de vide absolu. Je me suis métamorphosé en zéro des formes, avoue le peintre qui estime que le zéro de la négation de l'objet et du sujet est le plus sûr moyen de sortir du zéro de la création que signifie l'esclavage de la figuration, et de rendre sensible la présence du divin. Dans Carré blanc sur fond blanc, l'espace est désert et le temps aboli. Pour Malevich, c'est le rien dévoilé. Un rien identifié au divin? Dans cette entreprise plastique vouée à l'extinction, peut-on voir une mystique désespérée comparable à une théologie négative? Une telle entreprise est-elle tenable? Vers la fin de sa vie, ce peintre de l'effacement et du vide est rattrapé dans les années 30 par la fureur de l'histoire. Avec pressentiment complexe par exemple, il revient à la figuration, mais une figuration éloignée de l'objet naturel. À l'opposé d'une peinture du rien, née après la Seconde Guerre mondiale, une autre peinture abstraite qui, reflétant notre époque éprise de rupture, d'énergie, de vitesse et de risque, rend sensible un réel dont elle exalte les intensités et les énergies, c'est l'abstraction lyrique. Abstraite parce qu'elle ne part d'aucun objet ou d'aucun signifié particulier, et lyrique en ce qu'elle s'oppose par le mouvement un peu fou de ses signifiants, à tout ce qui est figé, concerté et confiné dans la représentation. Une peinture qui présente plus qu'elle ne représente, car elle se veut directe en étant gestuelle. Comme celle de Pollock ou de Mathieu qui projettent des pots de peinture ou font gicler des tubes de couleur sur leur toile. Un langage si direct que le signe y précède la signification. Les traces laissées derrière lui par le geste ne précisent pas le sens de ce qui est indiqué, afin que ce geste en liberté puisse poursuivre son mouvement. Mathieu entend bien, dit-il, effacer le poids des significations que notre culture traditionnelle fait porter à la chair exaltante du signe dont nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, particulièrement gourmands. L'effacement de la tradition sémantique se traduit par une inversion. Naguère une chose étant donnée, un signe était inventé pour y renvoyer. Désormais un signe, poussé par le geste lui-même porté par le corps, possède une puissance qu'il ne doit qu'à lui-même, une puissance grosse, comme dans les batailles de Mathieu ou bruit dans l'herbe de Pollock, d'une infinité d'apostrophes. Incarnation possible, et donc capable hors du musée de changer la vie au quotidien. Mathieu peint des affiches pour Air France, grave des timbres, peint des emblèmes, frappe des médailles, enflamme des images publicitaires. L'abstraction lyrique se destine à libérer la rage de vivre, et la jubilation que du même coup elle génère, ravive en nous le sens de la fête et du sacré que la civilisation bourgeoise des affaires et de la répression des instincts fait perdre aux hommes. Définitivement effacer les frontières entre l'art et la vie. Dans cet espace accentré, hétérogène, tourbillonnaire, le peintre mime la naissance d'un monde neuf pour donner l'image d'une vie transformée en œuvre d'art. La déraison en fait, la folie d'un désir nomade qui, emporté par son propre mouvement et ses déflagrations, porté vers toutes les métamorphoses et culbutant les obstacles, est capable de courir à la mort et de la transfigurer. Bien mal qualifiée des apostrophes abstraites, cette peinture qui installe la danse dionysiaque au cœur d'un chaos qui n'est pas encore un cosmos. Grande est alors la tentation de nombreux artistes, après la Seconde Guerre mondiale, de se laisser inspirer par la déraison dionysiaque, de faire danser ensemble choses, figures et genres, comme pour en abolir toutes les séparations et les limites. C'est à la même époque que naît le groupe Fluxus qui veut refléter l'état de flux où les arts, selon ses adeptes, tendent invinciblement à se fondre entre eux. En 1952, les musiciens Cage et Tudor, le peintre Rauschenberg, le chorégraphe Cunningham montent un spectacle, c'est aussi la naissance du happening, ces assemblages en mouvement héritiers de la peinture gestuelle et de l'action painting, un spectacle dont est l'apostrophe. Événement marque, dans un climat de ludisme jubilatoire, la première tentative de fusion entre différentes formes d'expression artistique. Il n'y a plus d'objets ou de genres privilégiés, sacralisés par la tradition. Théâtre, musique, art plastique, poésie, danse, littérature, etc. ne sont plus des catégories fixes. Ce qui est attendu de leur mélange osmotique, c'est le retour à une sorte de joyeux chaos préludant à la naissance joyeuse de quelques mondes nouveaux. 5 violences du geste créateur. Créer, c'est d'abord briser. La tentation récurrente de l'artiste. Faire apparaître notre face cachée, cet autre lunaire qui habite la profondeur nocturne de notre être, comme la menace d'un indicible gouffre que l'artiste, par son pouvoir de transmutation, s'autorise à exalter.
C'est cette face cachée que Diderot, à l'aube du romantisme, revendique. Lorsqu'il réclame pour la poésie quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage, c'est pour s'opposer au programme néoclassique de Winckelmann qui entend maintenir un art placé sous le signe d'Apollon et fait d'unité, de noble simplicité et de calme grandeur. C'est au nom de la vérité expressive de la réalité humaine que Diderot, parfois effrayé de sa propre audace, critique la notion de beauté idéale. Cette revendication, Diderot la formule à peu près dans les mêmes termes au sujet de la peinture. Il faut aux arts d'imitation quelque chose de sauvage, de brut, de frappant et d'énorme. Il y a toujours de la grandeur sauvage dans le sublime qu'exalte le génie, une idée déjà romantique, et d'ailleurs la nature la plus sauvage n'est-elle pas le séjour sacré de l'enthousiasme ? Sauvagerie du génie. L'homme qui a reçu du génie aime à fuir au fond des forêts, il aime leur horreur secrète, il erre, il cherche un antre qui l'inspire. Qui est-ce qui mêle sa voix au torrent qui tombe de la montagne ? Qui est-ce qui sent le sublime d'un lieu désert ? C'est lui. Par sa vertu d'antidote, cet appel au retour à l'état de barbarie dans l'art que lance Diderot dans le préambule du Salon de 1767, est censé donner aux artistes épuisés la force de s'arracher à la nostalgie du beau idéal que d'ailleurs ils s'évertuent en vain à retrouver ou à refaire. Ce que Diderot vise, c'est avant tout la régénération de l'art par l'effet, ou la vertu, d'une histoire qui a la turbulence de la foudre. On ne verra naître des poètes après le temps des désastres et des grands malheurs, lorsque les peuples harassés commenceront à respirer. C'est alors que les imaginations ébranlées par des spectacles terribles peindront des choses inconnues à ceux qui n'en ont pas été les témoins. N'avons-nous pas éprouvé dans quelques circonstances, une sorte de terreur qui nous était étrangère ? Appelé de ses vœux, ce temps d'ivresse catastrophique n'est pas loin. C'est celui d'une Europe bientôt secouée par la Révolution française et les guerres napoléoniennes, et dont la violence inspirera Géricault, Delacroix et Baudelaire par exemple. Diderot anticipe de peu. C'est cette même face cachée que, selon Nietzsche, l'art fait apparaître comme une ivresse, surtout dans la tragédie, le chant, la musique et la danse. C'est le visage du dieu Dionysos en conflit avec Apollon. Apollon et Dionysos, c'est deux visages de l'art. Si Apollon est le dieu qui légifère au nom de l'ordre, de la mesure, de la lumineuse harmonie et de la belle apparence qui rassure en s'immobilisant dans un vœu d'éternité, Dionysos exalte le devenir des métamorphoses et l'abîme de l'éphémère. À la contemplation solaire, il oppose la turbulence de sa fougue, la plongée dans le nocturne, la fête dans l'ivresse et un goût de la démesure capable de le porter à celui de l'horrible. Ces traits dionysiaques, Nietzsche les force encore dans les fragments 14 et 16 de la volonté de puissance pour mieux définir l'artiste. Aussi sensuel et cruel que Dionysos, le véritable artiste jouit d'une force qui engendre et détruit. Il y a en lui une volonté furieuse de créer du devenir, c'est-à-dire de créer et de détruire. Une création continue qui procède par rupture et métamorphose, quitte à accepter les qualités les plus effroyables. Tel est le destin d'un être inapaisé, dont le bonheur n'est possible que dans l'anéantissement du réel et de l'existence de la belle apparence, dans la destruction pessimiste de l'illusion. Bref, il y a en tout artiste authentique l'union nécessaire de la création et de la destruction, comme si chacune, par la joie qu'elle procure, était finalisée par l'autre. Comme pour annoncer et ensuite illustrer la célèbre vision nietzschéenne, une sorte de furie emporte le geste du peintre moderne. À l'aube romantique de la modernité, Delacroix, plus particulièrement dans ses gravures et dessins, nous fait respirer, comme souvent dans la musique de Beethoven et de Berlioz la plus neuve, un parfum de catastrophe. Il se plaît à aller jusqu'à l'extrême d'une idée, à se laisser emporter par la découverte d'un trait qu'il porte à son terme paroxystique, comme s'il avait oublié son sujet au seul profit de son geste livré à la turbulence. C'est alors que Delacroix use du burin et des hachures avec cruauté, donne des coups de griffe, convulsionne et foudroie son sujet, impose des postures étranges et menaçantes à ses animaux symboles, lion, tigre, cheval fou dont il tord les formes et incendie les couleurs. Baudelaire n'admirait pas seulement chez ce peintre l'explosion des couleurs, mais sa sauvagerie. Et Picasso qui se plaisait à y voir la puissance d'un fauve se saisissant du monde de la peinture comme d'une proie, avouait son propre plaisir de profaner un territoire, d'en faire une terre brûlée pour y faire croître un champ. En écho, ces propos rapportés par Malraux dans La tête d'obsidienne. Il faut bien que la nature existe pour pouvoir la violer, oui et la peinture aussi,
ainsi Picasso attaque-t-il à la métamorphose des Ménines de Velázquez. Et les tableaux ? Des machins où les choses doivent rencontrer leur propre destruction. Ajoutons, pour leur renaissance dans l'art, ce lieu d'une inépuisable métamorphose de la nature. En 1944, un moment historique qui n'est pas neutre, le grand cinéaste Eisenstein estime qu'à l'intérieur des œuvres, le centre de gravité de leur effet n'est pas tant dans les explosions, que dans le procès d'accumulation des explosions. Initié par Malraux en 1964, l'exposition du musée imaginaire à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence commence par le combat du fauve avec sa proie du douanier Rousseau. La proie du fauve artiste. Un combat permanent qui déroute les artistes orientaux. Transgressif, c'est-à-dire turbulent, agressif, orgueilleux, mais toujours généreux, le geste du génie créateur donne de façon fulgurante à voir, à entendre, à penser, à sentir, c'est-à-dire à jouir d'une beauté fracassante qui avant lui n'existait pas. Ainsi, la violence destructrice n'est pas seulement dans ce que représente l'art, elle est aussi celle de l'art, de son geste, quelle que soit la nature de ce qu'il représente. Une violence nécessairement liée à toute création, même lorsque l'art prétend au calme de l'harmonie. Adorno dénonce souvent la violence du formalisme classique qui, au nom de l'harmonie, impose ses règles à l'artiste pour exercer sur lui sa domination. Le classicisme dément dans son ensemble l'harmonie que sa domination prétend établir. Un classicisme qui sera dépassé et emporté par une violence autrement plus spectaculaire qui, avec l'expressionnisme, effacera les belles formes à l'aube du XXe siècle. Devant l'œuvre d'art, nous éprouvons une sorte de saisissement. Elle surgit, tel un événement soudain et unique qui affirme à la façon des apostrophes un mouvement de foudre, selon le mot de Mallarmé, son insolite et irrécusable présence. Hölderlin voyait en elle une unité déchirée, comme le ciel l'est par la foudre, parce qu'elle est le champ d'un conflit entre le visible qui tire l'invisible de son obscurité, et l'invisible qui s'efface dans son ombre et sa nuit. Ainsi l'œuvre porte en elle le principe de sa déconstruction ou de sa ruine, mais aussi le principe de son recommencement, une renaissance continuée que l'artiste, toujours insatisfait de ce qu'il vient de créer au point de l'effacer de sa pensée, poursuit jusqu'à sa mort. La créativité implique une autodestruction, ce qui explique, comme le note Ernst Zweig, que l'art ait si souvent à faire avec la tragédie. Créer, c'est d'abord briser. Ce qu'on appelle la modernité dans l'art est né de la volonté, comme celle de Goya, de Géricault et de Delacroix par exemple, de déconstruire de proche en proche l'art classique en le réduisant à ses éléments constituants, forme, couleur, lumière, matériaux, supports, etc. Une démarche hypercritique qui ne peut trouver sa légitimation que dans sa volonté réussie d'instaurer un monde nouveau, un vouloir et un pouvoir qui avaient été ceux des artistes de la Renaissance culbutant les formes et les critères de la culture artistique du Moyen Âge. De manière générale, on peut dire qu'après le succès généralisé d'un style, d'une école, sa diffusion et son enseignement doctrinal précipitent son appauvrissement, sa sclérose, son éclatement. Un éclatement bien souvent provoqué, parce qu'il est la condition de l'édification d'un monde nouveau. Pour révolutionner notre regard, et le rajeunir. C'est en ce sens que Proust parle de catastrophe géologique. Tout se passe, nous dit-il à propos de Renoir, comme si l'artiste procédait à la façon d'un oculiste opérant les yeux de son patient. Une intervention qui n'a rien d'agréable. Blessé et aveuglé par la vue d'une œuvre nouvellement créée, notre regard ne reconnaît rien, comme si une catastrophe avait non seulement saccagé un paysage familier mais aussi en nous-mêmes, les schèmes qui nous permettaient de le percevoir, puis peu à peu la lumière se fait. Un nouveau monde se révèle en nous offrant les nouveaux schèmes qui nous permettent de l'appréhender. Mais ce monde nouveau, comme le fut l'ancien, est, ajoute Proust, également périssable. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. C'est donc brutalement que les chefs-d'œuvre surgissent d'un saut hors de l'histoire où cependant ils baignent. Leur caractère propre est de briser, avec l'aisance souveraine des dieux, les cadres où l'on pensait les enfermer. Ce sont les grandes œuvres d'art qui engendrent de nouveaux critères, de nouveaux modèles. Pourtant cette disruption n'est pas absolue. Balayées par l'élan créateur, les formes anciennement acquises ne disparaissent pas définitivement. En apparence oubliées, elles se conservent dans quelques recoins de l'œuvre ou, le plus souvent, dans quelques régions endormies de l'imaginaire de l'artiste.
comme une graine enfouie qui les fera ressurgir pour qu'elles se mettent à fleurir sur un terrain nouveau avec un éclat qu'elles n'avaient peut-être jamais eu. Nous y reviendrons. 6. L'artiste à l'œuvre. Repentir, correction, diminution. L'œuvre, comme un iceberg, dissimule sa partie immergée. En architecture, que de maquettes ayant servi d'essais préparatoires ont été détruites. Et en peinture, que de toiles et d'esquisses déchirées, brûlées ou jetées au rebut. Certains tableaux se proposent comme un palimpseste à déchiffrer. Un examen de laboratoire révèle sous la surface de ce qu'ils représentent d'autres figures, d'autres structures, d'autres compositions qui ont pu être les moments d'une jeunesse dont l'œuvre est l'aboutissement. L'intérêt de cette stratigraphie est alors de faire revivre la succession des doutes, des hésitations et des possibilités envisagées dont les unes ont été sacrifiées au profit des suivantes. Évoquant une sorte de dialogue avec soi-même, les gestes réfléchis d'un Raphaël, d'un Titien, d'un Rembrandt ou d'un Manet revivent à travers la série des formes qu'ils avaient voulu effacer après les avoir fait naître, et que le laboratoire permet de ressusciter. Très vive chez l'artiste. La conscience douloureuse de la difficulté à rendre adéquate à sa réalisation son idée de l'œuvre à faire, cette exigence de perfection, à la fois poison et aiguillon, le conduit dans un sentiment renouvelé d'insatisfaction à détruire ce qu'il a créé pour le recréer autrement. Comme le Dieu biblique, qui miné au moins une fois par le regret d'avoir créé un monde devenu insensé, n'hésite pas dans sa toute-puissance à infliger le déluge à sa propre création, afin de la renouveler après l'avoir purgée des vices de ses créatures humaines. À l'inverse du démiurge platonicien qui, dans le Timée, en parfait serviteur des idées qu'il n'a pas créées, ne détruit jamais son ouvrage, ni son dessin dont la conception et la convenance au modèle que sont les idées sont parfaitement optimales. Mais quel artiste humain peut à cet égard se comparer au démiurge de Platon ? Pour des raisons diverses et en partie demeurées confuses, le jeune Platon lui-même détruisit, dit-on, ses tragédies pour se consacrer à la réflexion philosophique. De crainte que Virgile ne donnât suite à son intention d'en effacer telle ou telle partie jugée par lui imparfaite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.